Il existe de milliers de stratégies de trading qui sont capables de faire de vous des traders rentables. C'est à chacun d'entre nous de trouver celle qui nous convient afin de pouvoir surfer sur les marchés financiers en toute sécurité et bonne gestion. Je partage avec vous la mienne basée sur 3 simples principes IDM, Inducement, Displacement, Mitigation. Donc je vous explique ici la dernière position que j'ai prise sur le BTC USD et nous pouvons constater que nous sommes passés en tendance haussière. On peut voir que voici le dernier Inducement que le prix a fait ici avant ce dernier break of market structure. Donc on sait que nous sommes haussiers. Donc on cherche des opportunités d'achat. On sait que notre niveau d'Inducement c'est tout simplement la dernière correction valide avant le dernier BOS. Et donc où est la dernière correction valide avant le dernier BOS? C'est tout simplement ici. Voici notre dernière correction valide. On a le prix qui push up. Ensuite, on a une correction ici valide. C'est important, une correction valide. Et bien sûr, ici, on a boom, un BOS. D'accord? Un break of market structure. Et derrière, on a une correction. D'accord? Boom. Donc, où est notre inducement? Notre inducement, c'est tout simplement la dernière correction valide. Et si quelqu'un, en voyant ceci, se dit, mais est-ce qu'ici n'est pas considéré comme un break of market structure, ce niveau ici? Pour moi, je ne considère pas ça comme un break of market structure, tout simplement parce que vous pouvez voir le prix à suivre ce niveau avec la mèche. Et donc, quand on suit avec la mèche, comme ça, moi, je ne considère pas ça comme un BOS selon ma façon de lire le marché. Donc, notre inducement reste toujours à ce niveau. Donc, je marque tout simplement mon niveau d'inducement. Et selon ma stratégie de trading, je dois tout simplement attendre que le prix vienne indus ce niveau et ensuite chercher à entrer en position. Et donc, c'est ce qui s'est passé. On peut voir que le prix est venu ici, suivre la liquidité en dessous de ce niveau. D'accord? Le prix est venu suivre la liquidité en dessous de ce niveau ici. Et boum. Et quand le prix est arrivé, magnifique rejet avec la mèche. Donc, un gros rejet avec la mèche nous indique ici que les acheteurs veulent revenir en force. Et donc, pour avoir une belle confirmation, nous sommes tout simplement allés sur du 1 minute pour être sûr d'entrer au meilleur point. Et donc, regardez, c'est passé sur 1 minute. On a notre niveau d'inducement qui s'est passé ici. Ensuite, derrière, on a eu un displacement. Et bien sûr, ici, on avait un niveau unmitigated. D'accord? Mitigation. Mais pourquoi est-ce que je n'entre pas ici? Tout simplement, vous pouvez regarder ici. Après ce displacement, étant donné qu'on est arrivé sur ce haut de structure, on n'a pas cassé ce haut de structure avec le corps. Donc, j'ai préféré m'abstenir d'une entrée et d'attendre parce que ici, ça ressemble plus à une pré de liquidité ou potentiellement pourquoi pas continuer vers le bas. Donc, j'ai préféré jouer la prudence et attendre. Et derrière, le prix est revenu. Et derrière, on a eu un autre displacement, une autre poussée. Regardez, un autre displacement ici. Et cette fois-ci, on est venu casser ce niveau ici, ce niveau plus haut avec le corps, comme vous pouvez le voir. Et donc, j'ai tout simplement marqué le niveau qui était unmitigated. Et on peut voir qu'il y avait toute cette zone ici, d'accord? Toute cette zone qu'on appelle fair value area qui était unmitigated. Donc, je place mon entrée au niveau du fair value area, mon stop loss en dessous. Et bien sûr, tout ce que j'ai à faire, c'est devenu target le plus haut en 15 minutes. Et donc, c'est ce qui a été fait. Et on a eu un magnifique ratio risque-récompense, d'accord, de 4.3. Toujours la même stratégie simple, inducement, displacement et mitigation. Et donc, dans ce cas de figure, si on veut continuer notre analyse, voici tout simplement dans le dernier plus bas, il faudra venir casser pour avoir un choc. C'est-à-dire que si on veut se dire, on passe baissier sur le BTC en 15 minutes, il faudrait que ce plus bas qui a pris le dernier inducement soit donc cassé pour passe baissier. Et maintenant, si on veut continuer à acheter, où est donc la dernière correction valide avant le dernier BOS? Regardez, on a boom, notre break of market structure ici, et ensuite derrière, boom, on a un autre break of market structure ici. Donc, où est le niveau d'inducement? Voici le niveau d'inducement. Ok? Voici tout simplement le dernier niveau d'inducement que le prix pourra potentiellement venir chercher avant de repartir plus haut. Et ici, on a un niveau de liquidité. Ok, on a un niveau de liquidité ici, donc le prix pourrait rentrer dans une correction profonde poussée avant de repartir. Et maintenant, quel est le POI qu'on a ici au cas où le prix engage une correction plus profonde que ce qu'il en faut? C'est tout simplement ce niveau ici. Ok? Voici donc le dernier niveau, le dernier obstacle qui pourrait rejeter le prix pour aller plus haut. Voici le dernier obstacle pour rejeter le prix pour aller plus haut. On a notre inducement ici, on a de la liquidité ici. Voici notre dernier POI, le dernier obstacle, la zone, le dernier gardien. Si ce niveau est break avec le corps, alors on passe baissier sur le BTC. Voilà. Donc voilà la stratégie IDM, Inducement, Displacement, Mitigation. Il n'y a aucune stratégie parfaite. Allez backtester sur vos graphiques et vous allez voir que cette stratégie elle est exceptionnelle.